bonjour, bienvenue et surtout merci d'être présent avec nous pour cette graduation de l'École du dimanche de l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. La graduation est un moment important, un moment où on célèbre encore une fois le passage des étapes, de la garderie à l'École du dimanche, de l'École du dimanche à la jeunesse et de la jeunesse vers le monde adulte. Chacune de ces étapes s'est faite accompagner par des parents, par des membres de cette Église, mais principalement par les moniteurs, les gardiennes, les moniteurs de l'École du dimanche des ados, qui ont pris pas à pas le temps de marcher avec les adolescents, en semant dans leur vie et en laissant Dieu leur permettre de croître avec lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais remercier ces gens, toutes ces personnes qui ont été présentes dans la vie des enfants et qui ont voulu encore une fois voir Dieu agir. Nous leur laissons la parole afin qu'ils puissent témoigner pour les enfants de ce qu'aura été l'année 2020. Une année où la proximité aura été diminuée, mais non pas l'intentionnalité, la prière et le soutien que les moniteurs voulaient offrir à leurs enfants. Alors je leur laisse avec des témoignages et on se reparle. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu. Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Pas très facile en ces temps. C'est au nom de toutes les monitrices et moniteurs que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je m'adresse à vous pour un message d'encouragement. Pour vous dire que l'année 2019 s'est terminée très bien. On a eu un beau spectacle de Noël. On était tellement fiers de vous. L'année 2020 a commencé. On avait hâte de se revoir. On avait hâte de passer une belle année. Mais tout s'est arrêté brusquement. Vous vous demandiez ce qui se passe. Plus d'école. Yeah! Pas très yeah. Vous vous êtes rendu compte très vite que c'était pas si le fun que ça de pas aller à l'école. Plus de possibilité de voir ses amis, plus de possibilité de voir ses papis, ses mamies, même pas ses cousins, cousines. Tout était arrêté. Mais aujourd'hui, on a un message d'encouragement pour vous. On veut vous dire que ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire parce que Dieu fait les choses en son temps. Okay? Il fait les choses en son temps parce qu'il tient ses promesses. Dieu, lui, il n'est pas en confinement. Ne t'en fais pas. On est une famille en Christ et on est là pour se supporter surtout. Je veux te dire que nous te gardons, les monitrices et toute la famille de l'Église, nous te gardons dans nos prières. Et je vais te demander aussi, on va faire une chose, on va prier les uns pour les autres. On va prier, tu vas choisir de prier le soir, prier pour quelqu'un qui te tient à cœur, prier pour un membre de l'Église. Vous savez comment j'aime vos prières et que vos prières sont très touchantes. Et les prières peuvent voyager, traverser les océans. Alors, je veux te dire aujourd'hui que nous te gardons dans nos cœurs, mais d'abord et avant tout, nous te gardons dans nos prières. Okay? Et puis, ce n'est pas terminé. On va se revoir bientôt. Alors, d'ici là, on se dit, hein? Tu es là, présent parmi nous. Je t'attends. Alors, à bientôt les amis. À très très bientôt et on a hâte de te revoir. Bonjour les amis, les explorateurs de la Bible. En mon nom et au nom de Carole et Fabiola, nous tenons à vous remercier pour votre participation tout au long de l'année à l'école du dimanche. Si vous vous souvenez, le thème était « Jésus est Dieu ». Et dès la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Dieu, Jésus et le Saint-Esprit étaient là dès le début de la création. Nous avons parlé des personnages de l'Ancien Testament. Nous avons commencé par Adam, Abraham, Jacob, Joseph et Moïse, qui n'ont pas toujours obéi à Dieu, qui ont péché et qui ont eu beaucoup d'épreuves. Mais malgré tout, Dieu les a bénis et a béni le peuple. Je voulais vous encourager à continuer à connaître Dieu en lisant sa parole, à mieux le connaître et à l'aimer. Je vous laisse ce verset dans Psaume 1, 1-3. « Heureux celui ou celle qui ne suit pas les conseils des méchants. Ce qu'il aime au contraire, c'est la parole de Dieu et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau
qui produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, je vous souhaite de passer un bel été et à la prochaine rencontre de Zoom en juillet. Bye bye, mes amis. Salut ma belle gang de 6e année. Fabienne et moi, on voulait vous féliciter pour la fin de votre primaire. Ça a tellement été un privilège de vous enseigner et d'apprendre à vous connaître pendant toutes ces années. Vous êtes tellement des belles personnes. Continuez d'être curieux et de vouloir toujours en apprendre plus sur Jésus. Je vous laisse avec ce verset-là pour la suite de votre secondaire, qui est dans Philippiens 1:6, qui va super bien avec notre thème de cette année, qui disait que Dieu veut nous rendre parfaits. Alors, le verset Philippiens 1:6, ça dit « Je suis sûre d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. » Alors, encore une fois, bravo pour la fin de votre primaire. On vous aime beaucoup et à bientôt, j'espère. Bye bye. Bonjour. Ce message est dédié à tous nos adolescents qu'on a eu le privilège et le plaisir d'enseigner pendant l'année sur le thème « Qui dites-vous que je suis ?» Alors, le groupe de moniteurs, on espère que vous avez appris davantage sur Jésus, sur sa condition pleinement Dieu, pleinement homme, son caractère, son enseignement, sa mission, ses prodiges. Mais notre souhait le plus cher, c'est que, comme Pierre, vous pourrez affirmer que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, sur ce, on vous souhaite un bel été et bonne continuité dans l'apprentissage de l'Évangile. Nous avons entendu ces témoignages de moniteurs, de monitrices qui ont à cœur les enfants et qui ont le souci de vouloir semer dans leur vie, encore une fois, cette parole précieuse qui transforme. Cette parole qui invite les enfants à pouvoir marcher à la suite de Jésus et lui ressembler davantage. Notre prière est un peu comme le psaume 71, les versets 14 que je vous lirai. Une prière pour chacun de ces enfants, qu'ils puissent faire leur ces mots qui sont tirés. Verset 14, psaume 71. Quant à moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse, mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à ceux qui suivront. Ta justice, ô Dieu, atteint des sommets, tu accomplis de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Que nos enfants puissent dire dans leur cœur, ô Dieu, qui est semblable à toi. Que toute leur vie, ils puissent marcher étroitement avec ce Jésus qui fait tant de belles choses. Bon été, à l'année prochaine.